Salut tout le monde, c'est Lokai qui vous parle. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Robin Jacques, le chef de groupe des Flambeaux de Nyon. Salut Lokai. Alors, du coup, pour commencer, et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est quoi exactement les Flambeaux? Alors les flambeaux, c'est une brigade, donc c'est un ensemble de plusieurs groupes. Les flambeaux de Nyon font partie de la brigade romande des flambeaux de l'Évangile. Il y a aussi une brigade qui existe en France, donc on peut presque qualifier ça de mouvement international. Il y a des équivalents qui existent en Suisse allemande aussi, mais c'est pas la même origine. Donc c'est aussi des scouts confessionnels, donc des scouts qui partagent la foi lors des séances, aussi chrétiens, protestants, mais ils n'ont pas la même origine. Les flambeaux, la brigade, elle a été créée il y a 55 ans avec le premier groupe à Lausanne. Et voilà, donc les flambeaux, la devise, c'est briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est tiré d'un verset de la Bible, Philippiens 2,15. Voilà, là j'ai bien retenu la leçon. Et leur but, c'est d'apporter les valeurs scouts et d'apporter aussi les valeurs de l'évangile lors des scouts, mais aussi partout où ils vont en tant que personnes dans le monde. Et au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Dans les séances, ça ne va pas changer grand-chose. La grosse différence sur le terrain, c'est qu'on a dans chaque séance ou chaque week-end ou chaque camp un moment d'animation spirituelle que nous on appelle CDF, abréviation de Cercle du Feu. C'est un moment de 30 minutes à 1 heure, ça dépend les fois, où on va amener par un sketch, une histoire, une présentation, des moments de discussion avec les jeunes, quelque chose d'adapté à leur âge pour leur enseigner un petit peu de qui est Dieu et les valeurs bibliques. Et l'autre chose qui change un peu, c'est que tous les CT, CG et CTA s'engagent aussi à transmettre ces valeurs et donc y adhèrent aussi. Mais pour les jeunes, ça ne change rien. Tout le monde est le bienvenu au flambeau, chrétiens, non chrétiens y compris. C'est au niveau juste de la maîtrise où on attend quand même que les chefs s'engagent à partager ces valeurs. Et du coup, vous avez dit, vous êtes une grande brigade romande. Est-ce que vous faites des activités avec toute la brigade parfois? Ouais, alors on est 16 groupes. Donc la grande richesse des flambeaux, c'est que par rapport à d'autres groupes, comme on est dans une brigade qui est romande, on côtoie lors des activités de brigade des Jurassiens, des Fribourgeois. Malheureusement, dans la brigade, il n'y a pas de groupe valaisans et genevois. Il y a eu un groupe genevois à l'époque qui s'est désolidarisé et est devenu un groupe laïque au début des années 2000. Je n'ai pas l'histoire, mais je sais qu'il existe un groupe flambeau de Genève qui n'est plus membre de la brigade. Et en fait, les activités de groupe, tous les 5 ans, on fait les anniversaires, 55, 60, etc. Ça peut prendre soit la forme d'un camp, soit la forme d'un week-end. Et ensuite, la tradition au flambeau veut que nos camps d'été, on les fasse soit tout seuls, mais c'est des cas rares, en général avec d'autres groupes flambeaux. Donc, cet été, on est parti avec les flambeaux Vevey. L'été prochain, comme il n'y a pas de camp fédéral, on est un peu en phase de négociation avec d'autres groupes pour s'arranger pour partir. Mais c'est un peu la grande richesse, c'est qu'en fait, lorsque les jeunes grandissent, ils vont se recroiser au fur et à mesure des événements de brigade et surtout ils vont tisser des liens dans toute la Suisse romande. Et ça, c'est vraiment incroyable. Et du coup, est-ce qu'il y a des mythes que tu entends souvent sur les flambeaux? Des mythes, je pense pas. Je crois pas qu'on ait des traditions mal perçues ou des choses comme ça. Par contre, je pense qu'on peut avoir très souvent l'image du scout conservateur à la sauce bipi, chemise dans le pantalon et voilà. Et ça vient aussi en partie de qui on est. Il y a des scouts, il y a des flambeaux qui viennent de milieux chrétiens très conservateurs, mais il y a aussi même parmi les chefs, des chefs qui viennent de milieux chrétiens protestants beaucoup plus libéraux, beaucoup plus larges, ou qui ont une vision différente, disons, de la foi aussi. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un peu un clivage au sein même des flambeaux entre les groupes du Nord et les groupes du Sud. On fait des fois des vannes là-dessus, mais on a quand même des groupes qui sont beaucoup plus citadins sur la côte, la Riviera, Lausanne, et on a des groupes qui sont un peu plus traditionnalistes déjà au nord du canton de Vaud, même si celui de Grandson il est très proche d'Yverdon, mais plutôt les groupes qui viennent de Neuchâtel, Jura, qui ont aussi des jeunes qui viennent de familles plus rurales et qui sont un peu plus bercés dans les traditions scouts. Il existe vraiment beaucoup de dénominations protestantes. Est-ce que tous les flambeaux ont la même foi? Non, tous les flambeaux n'ont pas la même foi.
Le cœur des valeurs des flambeaux, c'est quand même des valeurs qui sont protestantes évangéliques. C'est en lien avec des églises évangéliques que le mouvement est parti. Après, je dirais qu'il y a quand même une bonne moitié, 3/4 des chefs qui sont dans des milieux évangéliques. Pas forcément tous dans des églises, mais qui ont grandi un petit peu dans cette culture-là. Il y a aussi des protestants réformés, il y a des groupes qui sont en partenariat avec des églises réformées, et il y a aussi des chefs qui ont une petite minorité, mais qui ont des valeurs catholiques, par exemple. C'est important de vouloir partager la bonne nouvelle de Christ, et c'est important pour nous aussi de garder cette identité protestante, mais on est très très ouvert aussi parce que chaque groupe a des partenariats avec des églises différentes qui elles-mêmes ont des sensibilités différentes. Ok, du coup, parle-moi maintenant un peu des Flambeaux de Nyon. C'est quoi l'histoire de ce groupe? L'histoire, elle commence il y a bientôt 30 ans, on va les fêter l'année prochaine. Oh, joyeux presque anniversaire. Joyeux presque anniversaire, merci. Et en fait, c'est des jeunes adultes qui ont fait du scoutisme quand ils étaient plus jeunes et qui se sont dit, on aimerait bien lancer un groupe scout, mais qui transmette aussi les valeurs chrétiennes. Et donc, ils se sont mis tous ensemble, ils ont été aussi voir les églises parce que c'est la tradition au Flambeau de Nyon, donc au Flambeau tout court, je veux dire, de faire des partenariats avec les églises qui soutiennent un petit peu financièrement, mais surtout dans la prière. C'est aussi là qu'on va chercher pas mal de nos jeunes. Et inversement, les églises, on ramène des jeunes aux églises. C'est win-win pour tout le monde. Mais donc il y a 3 églises de la région qui ont soutenu ce projet. Ça s'est créé, ça a été un peu compliqué, d'abord chez quelqu'un, puis ensuite on a eu des locaux pas très loin à Nyon. L'histoire, moi je connais que l'histoire très récente, disons les 10-15 dernières années. Ça fait quand même la moitié, oui, c'est vrai. Mais on a eu un petit peu un parcours difficile et c'est toujours difficile actuellement. On n'est pas lié vraiment à un lieu, on n'a pas notre local. Depuis plusieurs années, on a dû faire 2 locales différents pour la première branche et la deuxième branche. On a de la chance qu'il y ait des familles qui nous ont prêté tout au long de notre histoire et actuellement, on est, j'anticipe un peu tes questions je crois, mais on a 110 participants pour une maîtrise d'une 20aine de chefs. On a un local au nord de Nyon et on vient de perdre notre local qui était à côté des voies ferrées vers la route de l'Étra, qui a été démoli parce que on était là jusqu'à ce que des travaux soient en cours. On est quand même resté là 10 ans, presque. Donc on a nos 2e et 3e branches qui sont sans local fixe. On est en train de chercher, mais on a un gros problème, c'est qu'on est une association religieuse et qu'à partir de là, on n'est pas reconnu par la commune de Nyon, notamment comme une association locale, parce qu'on poursuit des buts, à la fois des buts scouts et à la fois des buts religieux. Ok, et du coup, le lien au niveau quotidien, comment est-ce que ça se passe, le lien entre les Flambeaux de Nyon et les églises de la région lyonnaise? Alors, le lien, déjà, il n'y a pas toutes les églises. On a des partenariats avec 4 églises de la région, 4 églises évangéliques, la Fraternelle à Nyon, le Cèdre à Dhuillet, l'Arc-en-Ciel à Gland et la Westlake Church depuis cette année, qui est une église anglophone à Nyon. Et en fait, c'est un lien de ce qu'on appelle un partenariat, nous. Donc, on a une sorte de petite convention qui nous lie. Eux nous soutiennent majoritairement dans la prière. On va aussi promouvoir nos activités là-bas. Les pasteurs et les membres de l'Église sont des personnes qui peuvent être référentes, notamment pour la haute maîtrise, lorsqu'il y a des questions d'éthique, lorsqu'il y a des questions de théologie. Et voilà, il faut savoir aussi que la maîtrise va en partie dans plusieurs de ces églises. Donc c'est un petit peu un lien qui est tout à fait naturel, où nous sommes là-bas et nous sommes en tant que scouts aussi dans les églises. Et donc on y présente aussi nos activités et eux nous soutiennent. Aussi financièrement, on va y vendre nos calendriers qui servent à financer la brigade et notre action croissant, les croissants au jambon qu'on vend une fois par année aussi dans les églises. Ok, super. Donc c'est vraiment une communauté en fait autour de l'église et autour des scouts. C'est un peu symbiotique. On peut dire un petit peu symbiotique. En tout cas, il y a beaucoup de transferts. Comme je disais avant, il y a beaucoup de jeunes qui vont à l'église et aux scouts. Et les églises sont très contentes aussi de ce partenariat parce que pour nous, le parcours scout, c'est un parcours de vie, mais c'est aussi un parcours de foi.
notamment au niveau de la promesse qui n'a jamais été arrêtée. On a une promesse au niveau de toute la brigade romande qui est vraiment assez proche de celle de BP. Et ça représente aussi une forme de premier engagement pour les jeunes qui viennent au scout, un engagement de vie, mais aussi un engagement de foi. Donc c'est quand même très très lié. Et du coup, aujourd'hui, le flambeau de Nyon, comment est-ce que vous vous distinguez des autres flambeaux de votre brigade, du monde en fait? Alors, les flambeaux de Nyon se distinguent assez peu des autres groupes. La brigade est vraiment très, très, très unie. On se distingue bien des autres groupes scouts, mais on a quelques consignes générales, notamment au niveau du foulard. Tous les chefs on est un des seuls mouvements scouts, pour une raison qui m'échappe un petit peu, qui ne partagent pas de foulard de groupe. Donc les jeunes n'ont pas le même foulard que les responsables. Par contre, on a quasi une unité au niveau des foulards dans la brigade. C'est-à-dire que les responsables portent non seulement la chemise verte, mais un foulard orange. Et on a, par tradition, un foulard différent pour les participantes et les participants. Il y a juste au nord et à Fribourg où ils utilisent une couleur différente pour le foulard de filles. Mais sinon, on a tous les mêmes foulards. On a aussi le rituel de la totémisation qui est totalement absent au sein des flambeaux. Pour plusieurs raisons, aussi les origines de la totémisation qui ne plaisaient pas à l'époque parce que c'était lié à des rites païens, des rites un petit peu en lien avec les Indiens. Donc ça collait assez peu. Et après, il y a l'autre raison, c'est tout ce qui est en lien avec la personnalité, ou aussi théologiquement, c'est pas aux autres de définir qui tu es. Donc il y a aussi cette raison-là. Mais ce qui est très intéressant de comparer, c'est que les flambeaux français, par exemple, eux, ont la totémisation. Donc ça s'est construit aussi un petit peu différemment, et il y a pas mal de décisions qui se sont prises quand même au sein de la brigade et qui sont communes à toutes. Je pense que la plus grosse différence qu'on a entre groupes flambeaux, c'est l'appellation du scout ball, vous dites gourd ball, et au sein des flambeaux, la majorité dit foot scout, et le groupe de Nyon au sud est le seul à dire scout ball, mais il est rejoint par quelques résistants aussi au nord dans des villages perdus. Et quels sont les challenges auxquels vous devez faire face maintenant en tant que groupe ? Alors le premier challenge, disons à court terme, c'est le fait que tous nos anciens chefs sont partis il y a une semaine, donc plusieurs responsables d'unité, le responsable de groupe. Donc en fait, on se connaît tous assez bien, mais on a des nouvelles personnes à tous les postes, il y a des nouvelles synergies, des nouvelles manières de faire aussi au niveau de la maîtrise. On va essayer de changer certaines choses pour être plus efficace, répartir mieux les responsabilités qui étaient très pyramidales jusqu'à présent. Puis l'autre chose au niveau du groupe, c'est qu'on a cette chance ici dans la région d'avoir une grande multiculturalité, et au niveau de la maîtrise, c'est un peu un défi d'avoir des chefs qui viennent de tous horizons différents, qui ont aussi des foi différentes, foi différentes, on partage tous les mêmes valeurs, mais des approches ou des philosophies qui parfois sont différentes. Et c'est chercher un petit peu cette vision, cette identité, tirer un peu à la même corde, qui est un peu le défi. Et l'autre énorme défi, c'est qu'on est SDF, quoi. On a un petit pied-à-terre pour notre matériel et pour nos premières branches. Mais sinon, là, on s'aventure un petit peu. On a une commission bâtiment qui travaille d'arrache-pied, notamment avec la commune de Gland, parce qu'à défaut de trouver des solutions à Nyon, on commence à élargir un petit peu les recherches. Alors, c'est hors de question qu'on s'appelle les flambeaux de Gland, mais on voit un peu plus large, disons, aussi parce que nos jeunes viennent de beaucoup plus large. Il y a des parents qui veulent absolument mettre leurs jeunes dans un groupe chrétien. Donc, on a des enfants qui viennent de France voisine ou même de Genève pour venir à nos activités. Donc, c'est pas extrêmement grave pour nous. Moi, ça me ferait mal en tant que Nyonnais de quitter Nyon, mais c'est pas extrêmement grave pour nous de trouver un local au niveau plus régional, disons. Ouais, bonne chance, ça doit vraiment pas être simple. C'est un sacré casse-tête, et puis le gros problème, c'est que on n'a pas de sous, et en plus de ça, même si les gens veulent nous donner du terrain, c'est quasi impossible de construire pour ce genre de choses quand c'est pas intégré dans un plan de quartier ou quelque chose comme ça. Et quels sont les projets que vous avez pour les mois et les années à venir maintenant ? Alors le plus gros projet qui nous attend l'année prochaine, c'est le week-end de nos 30 ans. Donc on va fêter peut-être un peu plus sobrement
que notre dernier anniversaire des 25 ans, on avait fait une énorme fête qui avait rassemblé presque 300 personnes à Gland, etc. Ça avait vraiment claqué, on avait réservé tout Grand-Champ. Là, on va faire un truc, la vision, c'est de faire quelque chose qui est un peu plus petit. On va aussi inviter les anciens, les anciens, tout simplement, anciens. pour se retrouver aussi tous ensemble. Mon grand rêve, ce serait d'ouvrir la 4e branche, une branche routier, dans les années à venir. Et pour l'instant, on se concentre, on regarde déjà à court terme le local, les 30 ans. Et ensuite, on verra avec l'équipe qu'il y a et les forces qu'on a, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire. Si tout d'un coup, le groupe avait un budget annuel de, disons, 10 millions de francs, qu'est-ce que toi, tu voudrais en faire? Je pense qu'il n'y a aucune discussion. La première chose, c'est villa au bord du lac, remodelée en local, activité nautique et un bel espace avec une belle forêt pas loin. Ça, ce serait le top du top. Et ensuite, le restant de l'argent, je pense qu'il ne resterait pas dans nos caisses. Il partirait soit pour la brigade, soit pour d'autres groupes scouts. Et aussi une bonne partie qui partirait dans des œuvres humanitaires, d'entraide. Donc une partie qui partirait pour les scouts et une partie pour l'humanitaire. Parce qu'en soi, on n'a pas besoin de plus que nos cotisations pour... on peut racheter des carrés et des spats, mais à partir de là, on ne va pas investir dans des trucs, faire plus compliqué alors qu'on fait des choses incroyables avec peu. Ouais, pas besoin de planche à voile ou... Non, pas forcément. Parle-moi un peu de ton parcours à toi. Tu as commencé les scouts à quel âge exactement? J'ai commencé les scouts, c'était en 2007, j'avais 8 ans et quelques mois. J'ai fait tout mon parcours au flambeau à Nyon. Donc des petits flambeaux, parce qu'on ne dit pas louveteau, on dit petit flambeau, petite flamme. Ensuite, au lieu de dire éclaireur, on dit flambeau, clair, flamme. Donc la femme, c'est les filles? C'est les filles, ouais. Et une appellation qui est différente pour filles et garçons. Et ensuite, on a créé les branches picots et on n'avait pas d'appellation, donc c'est les picots. Ouais. Mais quand moi j'ai fait mon parcours, donc, jusqu'à mes 15 ans, les picots n'existaient pas encore. On a ouvert le poste assez récemment. Et donc à 15 ans et demi, 16 ans, il y avait un creux de chef et ils m'ont demandé de passer chef en tant que premier CP. Donc je suis chef depuis 2015. J'ai été autant en première branche qu'en deuxième branche. Jamais fait chef de troupe, mais on m'a pressenti chef de groupe il y a gentiment 1 année et demie, 2 ans maintenant. Chose qui me semblait inimaginable et impossible, surtout que j'étais à un moment de ma vie où je commençais les études et j'allais sûrement arrêter. Et de fil en aiguille, ça m'a semblé de plus en plus possible, de plus en plus un challenge qui me motivait. Et finalement, moi, j'ai commencé en tant que CGA directement l'année dernière et je suis CG depuis 1 semaine, depuis notre week-end de passage. Félicitations du coup. Merci. C'est quoi ton meilleur souvenir scout? C'est vraiment très difficile de dire parce que on a autant des souvenirs fun que des souvenirs forts. Et moi, je me rends compte que j'ai une mémoire très très forte de chaque camp. C'est juste inoubliable. Mais si je devais choisir un moment, déjà pour pas choisir un moment, je choisirais un camp. Et je pense que c'est pas le camp où j'ai passé ma promesse, même si c'était très fort et que c'était en 2013 avec Vevey. On a refait un camp avec eux, cette fois-ci en tant que chef. Et ça m'a fait remonter une foule de souvenirs. Et je pense que c'était l'année juste avant, mon premier camp en tant qu'éclaireur, du coup, pour utiliser votre langage, où vraiment, premier raid, qui était un truc hardcore. Et en plus de ça, en fait, il s'est passé tellement de choses très très fortes dans ce camp au niveau des liens qu'on a pu créer, aussi de ce qu'on a pu vivre dans la prière, dans les moments spirituels ensemble, et notamment dans le moment de promesse où le petit moi de 12 ans a vraiment un peu compris qui était Dieu, qui il était et ce qu'il faisait dans la vie des gens. Et il a pu se mettre en action aussi, et ça, c'est un truc qui vraiment me restera cette semaine-là, à forger un peu la personne que je suis devenu ensuite, et puis m'a motivé à m'engager plus, autant au scout que dans la vie de tous les jours, et aussi dans ma foi. Okay. Si tu pouvais parler au toi de quoi, 7 ans, 8 ans et demi, qui vient de commencer les scouts, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je sais pas ce que je lui dirais à part vas-y fonce, continue. J'ai des souvenirs incroyables et je crois que j'ai jamais arrêté d'aimer les scouts. Je pense que je dirais plutôt aux scouts qui avaient 14-15 ans qui commençaient d'être chefs que ça valait vraiment la peine de continuer et qu'il faut pas qu'ils se fassent de soucis par rapport à l'école, etc. Et que les scouts ça prend trop de temps, mais c'est pas du tout du temps perdu, c'est vraiment du temps pour toi aussi et pour devenir qui tu veux devenir. Donc je lui dirais de continuer coûte que coûte. Ton rôle actuel au Flambeau de Nyon, qu'est-ce que ça signifie? Ton quotidien, ça ressemble à quoi pour l'instant? Bah, c'est un nouveau rôle, donc c'est aussi un rôle que je découvre. Ben, c'est beaucoup d'organisation, de coordination. Actuellement, il y a aussi tout un travail de vision où on bosse avec Jessica, qui est la CGA. On bosse vraiment très proche avec les CT, qui sont aussi les nouvelles personnes, pour déjà s'assurer que nous, on n'oublie pas tout ce qu'on doit faire, parce que ben, c'est un nouveau rôle, il faut rendre les cotisations, les inscriptions, etc. Là, on avait notre assemblée générale, donc il y a pas mal d'administratifs, de suivi, et il y a aussi tout un rôle de vision et de leadership où on doit essayer de reconstruire quelque chose avec la maîtrise. On ne va pas reconstruire de zéro, mais un peu de prendre tout le monde, être sûr aussi de ne pas laisser un chef sur le côté. C'est des expériences que j'ai trop vues dans des maîtrises, que ce soit chez nous ou ailleurs, où tout d'un coup il y a un groupe qui se forme, un groupe de super bons potes, et c'est hyper bon parce que ça va créer énormément de choses pour le groupe. Mais le grand risque, c'est qu'il y ait des chefs qui se retrouvent sur la touche, quoi. Et donc il y a aussi un peu ce côté d'unificateur, disons, du CG. Et après, l'autre rôle un petit peu que j'ai de la peine à développer pour l'instant parce que je suis encore trop focalisé sur mon groupe, mais c'est une ouverture sur les autres groupes, une ouverture aussi au sein de la brigade pour la collaboration avec les autres groupes de la brigade. C'est un petit peu le rôle du porte-parole du groupe, celui que j'enfile aujourd'hui. Et à part les scouts, ta vie ressemble à quoi en ce moment? Bah, ma vie, elle ressemble d'abord à celle d'un étudiant de sciences politiques à Lausanne qui, donc, par définition, a plein de temps pour s'engager dans plein de choses. Donc, à part les flambeaux qui prennent un grand bout de mon temps, je suis aussi assez engagé dans des petites choses au sein de l'église où je suis à Nyon. Et à côté de ça, ben, j'étais jusqu'à présent très engagé dans plusieurs causes à titre personnel, évidemment, surtout par rapport à la participation des jeunes dans la démocratie. J'étais je suis toujours au Conseil des jeunes de Nyon, que j'ai aidé à créer. Et je me suis pas mal engagé, notamment sur les thématiques du droit de vote à 16 ans. Toujours dans une idée, non pas juste d'avoir le droit de vote à 16 ans, mais de se dire, ben, les jeunes peuvent faire changer le monde, peuvent aussi s'impliquer. Donc j'ai pas mal œuvré pour ça. Maintenant, je me mets un peu en retrait de toutes les causes parce que j'essaie d'être le moins étiqueté possible, vu que je veux faire du journalisme plus tard. Mais je suis aussi engagé, je suis très sensible aux problématiques féministes et écologiques. J'ai aussi été manifesté de temps à autre et je suis ça. Après, je sais que le militantisme, c'est presque autant, voire plus chronophage que le scoutisme, et qu'on peut être militant, engagé à certains points, donc je fais aussi un peu attention à m'engager aussi pas trop pour pas me brûler me brûler les ailes en tant que futur journaliste, si j'y arrive, donc voilà. Pour toi, quelles sont les différences importantes entre les flambeaux et les scouts laïcs? La première différence, c'est vraiment l'aspect qu'on veut autant, voire peut-être même parfois plus, transmettre la foi aux jeunes que le fun. Donc c'est vraiment la principale différence, c'est que on prie avant nos activités entre responsables, on pense aussi nos activités de sorte à ce que les jeunes aient un maximum de plaisir, découvrent un maximum les valeurs et qu'elles soient autant bibliques que scouts. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la principale différence. Après, le reste, c'est des choses qui sont construites dans les traditions, dans l'organisation aussi, qui fait que du coup, on fonctionne beaucoup plus en termes de brigade. La chose aussi qui était une différence à l'époque et qui est complètement en train de se gommer, et j'en suis hyper réjoui, c'est qu'on était complètement refermés sur l'intérieur. Très peu d'autres groupes nous connaissaient, on faisait très peu de choses avec les autres groupes. Et il y a toute une dynamique maintenant dans plusieurs groupes au sein de la brigade qui disent mais zut, le mot d'ordre c'est de briller comme des flambeaux dans le monde, et nous on brille dans notre cocon, donc personne ne voit la lumière à l'extérieur.
Et il y a maintenant des chefs flambeaux qui s'engagent au sein de la SVD, au sein des associations cantonales. Il y a des partenariats qui sont faits aussi avec des groupes non flambeaux. Il y a cette volonté qui n'était pas du tout la même en 2008 d'aller tous ensemble en tant que brigade au camp fédéral. Donc on aura normalement un quartier flambeau au sein du camp fédéral. Ça devrait bien claquer. Et je pense que c'était une différence, c'était le fait qu'on était à part et ça l'est plus et ça c'est une bonne chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir en licence ou en autre formation par exemple, mis à part à cause du fait d'être flambeau ou même à cause du fait d'être croyant? Je crois pas. En soi, lors de ma licence A, il y avait un peu un running gag lors des parties de loup-garou où c'était les flambeaux qu'on brûlait directement parce que les flambeaux et puis parce que c'était drôle. Mais c'était dit quand même sur le ton de la rigolade et puis on était deux, on le prenait pas mal. Mais autrement, je crois pas. Il y a beaucoup plus de questions, peut-être d'a priori des gens. Je l'ai assez peu ressenti moi, on me l'a assez peu fait ressentir. Mais en soi, on est quand même très impliqués, enfin pas très impliqués, mais très nombreux au sein de la SVD. Donc on ne peut pas trop se faire mettre à part en sachant aussi qu'on représente, je sais pas, 300 scouts au sein de la SVD, quoi. Okay. Merci beaucoup Robin d'avoir discuté avec nous et puis à la prochaine fois. Merci Lokai, ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si ça vous a intéressé, n'oubliez pas d'aller regarder nos autres épisodes et d'aller follow notre page Instagram.